Salut tout le monde! Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une marque que j'affectionne plus particulièrement depuis quelques temps. C'est la marque Garantia. Alors, pour certains, vous la connaissez déjà, pour d'autres, ce sera une découverte. Alors, la gamme Garantia, c'est une marque qui est un petit peu en train d'exploser en ce moment, qui est en plein essor. J'entends de plus en plus de gens qui en parlent. Moi-même, j'ai déjà testé plusieurs de leurs produits. J'en suis plutôt satisfait. Donc si vous suivez nos vidéos, vous avez pu constater que je suis utilisateur de ce produit-là. Donc c'est le Diabolique Tomate. Voilà. Et également de l'élixir du marabout. Si vous vous rappelez bien, on avait vu en fait dans la vidéo swap que j'utilisais en fait cette routine. Alors, n'ayant plus de Diabolique Tomate actuellement, je suis allé dans mon point de vente préféré, l'acheter. Et j'ai eu une bonne surprise, puisque pour l'achat du produit, j'ai reçu ça. Alors, tadam, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ni plus ni moins qu'une Beauty Box, qui ressemble à un cornet, corne d'abondance, ou je ne sais trop quoi, un truc qu'on pouvait choper quand on allait dans les foires au manège quand on était petit. Et à l'intérieur, je vous montre. Voilà. Donc vous avez tout un tas de petites choses que je vais vous énumérer. Alors, tac. Vous avez le 2 coups de baguette. Donc ça, c'est leur nettoyant démaquillant. Vous avez mystérieux 1001 jours. Donc ça, c'est leur dernier soin dans la gamme mystérieux qui est sorti. Vous avez également le contour des yeux, l'arme de fantôme. Abracadabum, donc ça c'est un flouteur de rides. Mystérieux repulpant, donc ça c'est leur sérum. Vous avez à nouveau Mystérieuse 1001 nuits, donc ça c'est leur crème de nuit. 2 coups de baguette, donc ça c'est le lait, la crème nettoyante démaquillante. Vous avez l'eau de sourcellerie et tac, Diabolique Tomate. Alors, donc, je vais entreprendre le test sur une période d'une semaine. À l'issue de cette semaine-là, je vais vous poster, je vais même vous faire mes avis en vidéo d'ici quelques minutes, après cette phase d'une semaine de test. Et puis, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on y va. Déjà, c'est parti pour la phase de découverte. Donc, premier produit. Voilà, c'est le 2 coups de baguette. Alors moi j'ai eu la version parfum amande. Oui, c'est ça. Donc alors sur le packaging, vous avez, c'est noté, la crème des crèmes des nettoyants démaquillants, visage et yeux, anti-tiraillement et anti-âge. Alors on va prendre un petit peu la petite notice, qu'en fait ce produit va permettre de prévenir la distension des fibres élastines. C'est un soin à la fois nettoyant, démaquillant, mais aussi anti-âge. Au niveau de la composition, on retrouve du beurre de cacao, de la cire d'abeille, de l'eau florale de rose, une sorte d'argile, l'argile montmorillonite, donc c'est aussi l'argile verte de mémoire, un extrait d'algue, alors apparemment c'est une algue qu'on retrouve dans beaucoup de leurs produits, et de l'huile d'amande douce pour adoucir. Donc ça c'est le gros des actifs. Alors au niveau de l'utilisation, on l'applique sur le visage et les yeux, on l'élimine avec la serviette. Donc la serviette n'était pas fournie. Vous pouvez également, je pense, l'enlever avec des éponges. Donc c'est un tout type de peau avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'avais envie de tester ce produit déjà depuis un moment parce que j'utilise le Toleriane dermo-nettoyant chez La Roche-Posay et ce soin me semble un petit peu similaire en termes de présentation, en termes d'edam également.
Sauf que le tolérien n'est pas du tout anti-âge. Alors, un anti-âge pour un nettoyant, je vous avouerai franchement que je suis un petit peu sceptique. Bon. Alors voyons voir un petit peu ce que ça donne. Donc texture crème. En masse, ça commence à fondre et bien pénétrer. Alors pour le parfum, c'est bien joué, hein, parce que là, ils ont fait plutôt fort. Ça sent un petit peu la colle Cléopâtre. Pour les plus anciens et anciennes d'entre nous, ça leur parle, puisque c'est la colle qu'on avait quand on était petit à l'école. Et c'est plutôt clairement bien joué. Niveau parfum, ça a l'air vraiment sympa à utiliser. Maintenant, j'ose espérer que je ne vais pas faire de réaction d'intolérance justement à ce parfum. C'est pour ça que j'utilise d'abord Toleriane, parce que justement c'est un nettoyant qui n'est pas parfumé. Et pour une peau réactive et sensible comme la mienne, c'est mieux quand même. Donc à voir hein, ce que ça va donner. Alors, dans ma logique de soin, une fois que j'aurai nettoyé avec ça, je vais utiliser l'élixir du marabout. Voilà. Donc ça c'est le sérum. Donc ça j'utiliserai sans doute ça le matin. Alors l'élixir du marabout, vous n'avez peut-être jamais vu. Donc déjà c'est un stylet goutte, donc un petite pipette, la petite pipette qui va vous permettre de délivrer en fait la juste dose. Donc il faut l'utiliser à raison de, moi je l'utilise à raison de 3 ou 4 gouttes sur l'ensemble du visage. Donc c'est une texture effectivement assez visqueuse, assez aqueuse également. Donc ça s'applique vraiment très très bien. On met rien hein, sur la main. C'est voilà. Juste à part la texture aqueuse, mais on a l'impression qu'il n'y a rien. Voilà, donc ça pénètre vraiment très très rapidement. Alors ce sérum sert à la fois un sérum anti-âge. Bon moi ce qui m'a séduit en fait dans le produit, c'est que bon déjà c'est vraiment pas gras à utiliser. J'ai une peau plutôt mixte et j'avais pas besoin de surcharger avec différentes crèmes et différentes textures trop nourrissantes. Donc ça pour moi c'est vraiment un produit que vous pouvez associer pleinement à votre crème de jour ou de nuit. Voilà. Donc dans la logique du soin, donc ensuite j'utilise mon diabolique tomate. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là, voilà. Alors diabolique tomate, bon, je vais pas ouvrir mon produit que je viens d'acheter, je l'ouvrirai dès demain, mais je vais vous montrer avec la petite dose d'essai. Bim, voilà, c'est percé. Alors, comme son nom l'indique, c'est à base d'extrait de tomate, et vous pouvez vous en rendre compte. Voilà. C'est légèrement rouge-orangé. Donc, je vais vous montrer au niveau de l'application. Donc, c'est une texture qui se brise, qui est un peu gel, et qui devient eau quand vous l'utilisez. Je sais pas si avec la crème c'est un peu difficile à voir, parce qu'on est en plus le soir et c'est pas forcément la meilleure période. Ce qui me séduit dans ce produit, c'est que vous avez la sensation vraiment d'asperger votre peau d'eau. Donc ça fait un bien fou le matin quand vous l'utilisez, parce que vous avez l'impression de réhydrater votre peau en profondeur. Deuxième point qui m'avait séduit, c'est que sur la peau, notamment une peau claire, ça laisse vraiment un fini très naturellement allé. Mais alors je dis vraiment très naturellement allé. C'est très très léger, hein. Si vous en mettez très peu, on a vraiment du mal à voir que vous avez mis un soin légèrement teinté. Et ça m'avait plutôt emballé. Alors au niveau de la petite plaquette, alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc 100% d'origine naturelle, couleur rouge orangé, donne bonne mine, pas de fond de teint, pas besoin de fond de teint. Donc effectivement, je m'en doutais, il y a du lycopène. Le lycopène, on le retrouve dans les tomates, dans les carottes, donc c'est ça qui va vous donner un teint légèrement allé, bonne mine. Il n'y a pas de colorant qui a été rajouté, donc ça vraiment pour le coup c'est plutôt bien vu.
À ma connaissance, il existe dans le milieu dermocosmétique un concurrent pour eux avec Sanoflore, la crème au baie rouge. Alors, je l'ai testé il y a peu de temps et j'avoue que les premiers essais ont été plutôt fructueux puisque je trouvais que ça ressemblait fortement. Mais sur le long terme, ça a commencé à me brûler. Donc je pense que c'était dû aux huiles essentielles qui sont contenues dans le produit. Et j'avoue que ma peau était pas très tolérante à ce produit. Donc je suis revenu un petit peu à mes premiers amours avec ce produit Diabolique Tomate. Alors dans le soin, donc il y a ici de l'extrait de pulpe de tomate, l'extrait de sang de dragon. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Recueilli dans la forêt amazonienne, utilisé par les tribus pour ses pouvoirs bénéfiques sur la peau. Véritable pansement botanique. Toute une histoire. Mais je sais pas si c'est réellement super intéressant. Extrait de riz aux propriétés hydratantes, beurre de karité bio. Alors ça m'embête un petit peu, parce que sur une peau mixte, le beurre de karité, ça fait pas forcément bon ménage. Moi j'avoue que pour le moment, de ce que je l'utilise, ou de ce que je l'utilisais, j'avais pas eu trop cette sensation de côté trop riche. Extrait de jus de citron. Astringent, tonifiant et clair. Ça c'est connu, hein, de toute façon. C'est bien pour les peaux mixtes ou à tendance grasse. Et à nouveau leur fameux extrait d'algue. Donc les propriétés de cette algue, c'est qu'elle est anti-âge, anti-rides. Et on la retrouve un petit peu dans tous leurs produits. Je m'en suis aperçu en lisant un peu les quelques docs que j'avais déjà vus sur le laboratoire. Donc là on a fini pour la routine soin matin. Ah non, on n'a pas fini. Il reste également le contour des yeux. Alors, le contour des yeux se présente dans un petit sachet. Donc on va l'ouvrir délicatement pour essayer d'en faire sortir le moins possible pour en garder pour le test. Ouh. Ok. Donc c'est très blanc. Très laiteux. Donc on va tout de suite essayer de voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est très très frais au niveau de l'application. Alors, pour l'avoir déjà vu dans les points de vente, dans les commerces, je sais il se présente sous cette forme-là. Donc c'est un flacon en fait avec, très allongé, avec une micro-bille de massage. Donc vous savez les petites billes métalliques qui vous permettent en fait de masser dessous de l'œil. Alors, j'ai l'impression, je me demande s'il n'y a pas un peu d'albumine d'œuf, parce que ça fait un effet un petit peu blanc et un petit peu tenseur. Ça se voit peut-être pas en cam, mais ouais, si un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, extrait breveté de l'Anea microcarpa, plante africaine au fabuleux pouvoir sur la protection des parois des micro-vaisseaux superficiels. Donc ça, c'est pour la microcirculation. On va lutter contre les cernes. Extrait d'Arnica montana pour atténuer les bleus, pour les cernes bleutées. L'arnica, remède de grand-mère. De l'arbre à soie ou dormeur de nuit. Protège le réseau microvasculaire superficiel, détoxifie les déchets, redonne de l'énergie aux cellules pour lutter contre la fatigue, les traits tirés en régulant la production de mélatonine. Hormone du sommeil. Donc en gros, ça c'est pour vous donner un côté reposé. Bon, ça paraît miraculeux ce truc. Hein. J'ai l'impression qu'en fait de loin, ça estompe bien. Hein. Bon, à voir, je vous dirai ça d'ici une semaine. On passe au produit suivant, l'eau de sourcellerie. Alors je vous avoue, j'aime pas. J'ai déjà senti auparavant, je vais pas l'ouvrir parce que je suis pas fan. C'est un peu trop féminin, un peu trop poudré pour moi. D'ailleurs ils le disent, hein, c'est un parfum de peau différent, assez troublant, chic et élégant d'une tenue exceptionnelle. Ça, c'est vrai, ça dure longtemps. Qui marie des accords inédits aromatiquement poudrés et qui protège la peau du vieillissement.
Ouais. Parfum anti-âge, en fait. Ils disent qu'il est anti-âge. Immortel, cyste, myrte et patchouli. C'est bien, mais je pense que c'est définitivement pas pour moi ce produit. Euh, Pas d'alcool dedans, ça c'est bien parce que ça évite les taches pigmentaires quand vous allez au soleil. Ça c'est bien joué pour le coup. Voilà. Mystérieux repulpe. La crème au venin de serpent. Ouais, le serpent il est là, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop. Donc toujours pareil, le petit sachet qu'on va délicatement ouvrir. Hop. Voilà. Et on va en mettre un tout petit peu. Bim. Tac. C'est fait. Donc, un sérum translucide. Hop. Vous voyez. Hop. Donc ça s'applique pareil très très bien. Niveau du parfum, c'est assez surprenant. Parce que quand on vous dit que c'est à base de venin de serpent, tout de suite vous avez l'impression de sentir en fait le reptile. Alors je sais pas si ça peut vous faire sourire sans doute, mais je sais pas, c'est assez bizarre. C'est une fragrance que je connais pas particulièrement dans d'autres soins et peptide de venin de serpent, acide hyaluronique. Donc ça c'est bien pour hydrater, pour repulper et effacer tout ce qui est rides et ridules. Gaine liftante et hydratante. Alors effet instantané. Alors sur la peau c'est assez curieux parce qu'en fait ça vous fait un effet très très lisse, comme si en fait votre peau était enduite d'une pellicule de protection très très fine et ça glisse. Ça glisse comme si vous aviez de la soie en fait sur vous. C'est particulièrement agréable. Donc j'espère que ce le sera aussi sur la peau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Abracadabum. Donc ça, je le connaissais aussi déjà, j'avais eu l'occasion de le tester. Donc ça peut estomper en fait toutes les marques de vieillissement. Vous voyez mes belles rides du front là. Bon, en fait, ça va permettre de les flouter. Alors je sais pas si... Est-ce que je fais le test direct? Ouais, ça vaudrait le coup. Hein. Donc produit, c'est une pâte compacte. Hop. Alors que vous allez venir appliquer directement sur la ride. Donc ça, hop. Bon, alors là, j'espère que ça va marcher parce que je vais pas avoir l'air con si ça ne marche pas. Parce que il me semblait que il y a quelques temps, quand j'avais essayé de le faire, ça avait fonctionné. Alors ça, c'est génial avant de faire un maquillage. Surtout pour vous les filles. Parce que ça permet d'estomper visuellement en fait les signes de vieillissement. Hop. Alors de loin on voit rien, c'est génial. J'ai plus de rides. De près, bon ça change pas grand chose. Mais en tout cas l'effet visuel il est vraiment là. Hein. Quand vous l'utilisez, je peux vous assurer qu'on arrive à estomper. D'ailleurs la personne qui me l'avait présenté à l'époque m'avait fait le test en fait dans les creux de la main. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. C'est assez bluffant. Alors à l'intérieur, deux actifs, le bois de santal et la sole argentée. Donc le bois de santal, astringent purifiant. Ça peut être bien aussi pour les petits pores dilatés là, que vous avez sur les ailes du nez, enfin que tout le monde a en général au niveau des ailes du nez. Voilà, ils vous mettent des photos avant-après. Rides, pores et ridules.
c'est léger quand même. Sans parabènes, sans phénoxyéthanol. Ça c'est bien. Bon, je pense que je vais peut-être pas l'utiliser tous les jours ce produit-là pendant la semaine, mais peut-être avant une soirée ou un truc comme ça, pour paraître un petit peu moins fatigué, ça peut être sympa. Et ben on avance bien. Donc là, non, on va faire logique, on va d'abord prendre le Mystérieuse Jeunesse 1001 jours. Petite dose d'essai. Hop. On va sortir un petit peu de produit. Texture gel pour celui-là apparemment. Hop. Je vous montre. Hop. Texture plus fluide. Donc ça, je vais l'appliquer là. Ça se fond bien. Ça vraiment pénètre instantanément. C'est pas trop gras. Ça sent vraiment très bon. Franchement, Garantia, je ne sais pas qui est votre formulateur. Mais en tout cas, chapeau, parce que les parfums, vous avez vraiment essayé de faire quelque chose qui vous appartienne. Un petit peu comme Nux, je trouve, à ces odeurs, ces parfums caractéristiques. Vous avez aussi ce côté, on essaie de voyager en fermant les yeux. Et ça, c'est important, je pense, pour une gamme de cosmétiques, de trouver vraiment son image propre. Alors, le but de ce produit, c'est relaxer les tensions, les micro-contractions de la peau, qui sont à l'origine des rides d'expression. Donc, c'est un pré-anti-âge, on va dire. Agir sur les constitutions jeunesse de la peau, les collagènes 1, 3, 4 et l'acide hyaluronique. Et la progérine, la fameuse progérine. Alors la progérine, c'est la protéine qui est responsable du vieillissement de nos cellules. Il y a très peu de produits actuellement sur le marché qui luttent contre cette protéine. Il y en a un que je connais bien même, c'est Neostem. J'aurai l'occasion d'en reparler. C'est des chercheurs marseillais qui ont mis au point ce produit. Et ça, je ne savais pas, c'est que ce Mystérieux 1001 jours, en fait, il a également un actif pour lutter contre cette progérine. Et on lifte la peau. Ok. Alors, peptide de venin de serpent. Ah, c'est pour ça. L'odeur, elle est exactement... on va pas dire exactement. Elle se rapproche très fortement, en fait, du sérum mystérieux. Lipopeptide de jeunesse. Donc ça, c'est pour booster le collagène et l'acide hyaluronique. De l'acide hyaluronique fragmenté, donc hydratant repulpant. Et extrait de pulpe de fougère. Action liftante. Donc ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte à l'application. Et l'extrait d'algues Alaria esculenta, pardon. Donc celle-là, on la retrouve un petit peu partout. Et enfin, mon dernier produit, Mystérieuse 1001 nuits. Hop, là, voilà, vous voyez mieux. Hop, petit sachet. On ouvre. Good. Donc une texture plus compacte que le 1001 jours. Donc pour la nuit, on a besoin d'un peu plus de confort. Ça pénètre bien aussi. C'est le même effet qu'avec le mystérieux repulpant. J'ai l'impression qu'on vient satiner la peau, qu'on a vraiment comme une pellicule légère de protection qui vient se greffer dessus et qui la laisse vraiment très très douce. Ça sent merveilleusement bon aussi. Franchement, je suis un mec, mais là je me laisse un peu séduire par le parfum de ces produits. Bon, on a fait le tour. Si juste une chose, il y a leur produit fétiche, le Pic Magique. Il n'était pas dans la petite boîte, dans la petite box. Et puis l'antipot de croco non plus, ainsi que la pâte du marabout. Si j'arrive à vous trouver les échantillons, ou si j'arrive à vous trouver des produits tests, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Là, je vais me contenter de faire quand même ma routine avec tous les produits que je viens de vous présenter. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Alors, on va reprendre un petit peu dans l'ordre.
Pour le matin et le soir, on nettoie 2 coups de baguette. Le matin et le soir, non, allez, le matin, celui-là, élixir du marabout et diabolique tomate. Donc ça va être les soins du matin. Le soir, coup de baguette, repulpant en sérum, mystérieuse mille et une nuits en application la nuit. Je pense que j'alternerai diabolique tomate avec mystérieux mille et un jours sur 2. Comme ça au moins je pourrais vraiment me rendre compte. Et puis après il reste... qu'est-ce qui reste? Ah oui, l'arme de fantôme, moi ça je l'utiliserai aussi je pense tous les jours pendant une semaine. Sur le contour des yeux le matin. Et l'abracadabrum, ça je le garderai peut-être, on va essayer de le tester 2 fois dans la semaine. Voilà. L'autre sorcellerie, je passe mon tour, je peux pas porter ça, c'est pas possible. On a fait le tour, je vais vous laisser. Je vous retrouve dans quelques minutes pour mes impressions après une semaine de test.